et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Préparé. L'ange, Dieu envoie l'ange. Dans l'Ancien Testament, souvent, l'ange de l'Éternel voulait dire, c'était Jésus. Donc, Jésus lui-même, cette fois-ci, il descend, il prend soin de lui. Amen. C'est pourquoi je dois pas. J'ai appris à ne pas être paniqué, même quand je manque de tout. Si je lui ai agréable, il va toucher un homme. Un ange viendra devant moi sous forme d'un homme. Parce que les anges prennent également la nature humaine. Il y a eu 3 hommes, n'est-ce pas, dans la tente d'Abraham. D'abord c'était les hommes qui passaient, ils rentrent. Parmi ces 3 hommes, il y avait l'Éternel et les 2 autres, c'était les anges qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'était les hommes. Même manger, parler avec Abraham. Si tu as la connaissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, tu ne dois pas paniquer devant n'importe quelle situation. Tu sais que ta délivrance est toujours garantie. Alléluia. Tu es dans le manque, tu sais que ta délivrance est toujours garantie. Il peut envoyer un ange sous une forme humaine comme ça. Il se lève et voit gâteau cuit et de l'eau en plein désert. Il mange. Il se couche à nouveau. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le verset 8. Il se leva et mangea et but. Et avec force, il a eu de la force. C'est la force, n'est-ce pas, que la parole te donne. Parce que la parole est une nourriture. Et avec cette force qu'il lui donna, cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 40 jours et 40 nuits, il prend le dernier repas là. Il marche 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, mais avec la force que cette nourriture lui a donnée. Nourriture venue du ciel. Jésus qui apporte cette parole. Que vous négligez, vous vous tournez vers les choses qui distraient, vous vous tournez vers la parole qui te donne cette force de tenir dans les situations les plus difficiles pendant la longue marche. On va bientôt finir, tu auras le temps de... Je sais que cette parole, pour toi, c'est ce que tu attends. Comment tu vas vraiment accuser les uns les autres dans vos foyers. Pourquoi paniquer? Si Dieu est pour toi, Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis, te donnera la victoire, te donnera la réponse à toute difficulté, des explications, la lumière dans les situations les plus ténébreuses. Revenons à Daniel. Daniel dit, donnez-moi un peu de temps. Déjà, il déclare ce qui va. Il dit, tu auras l'explication. On est à Daniel chapitre 2. Il va maintenant consulter ses dieux. Il rentre chez lui. Après, il ne court pas de gauche à droite. Verset 17. Daniel alla dans sa maison et instruisit cette affaire à Anania et les autres. Donc, Meshach, Shadrach et Abednego, c'était cela, ses compagnons. Il en parla à Meshach, Shadrach et Abednego, Anania, Mikaël. Leur nom avait été changé, ses compagnons. Il les engage, n'est-ce pas, dans la prière. Il ne court pas de maison en maison.
Il dit, voilà le défi qui est devant nous. La sentence, le décret là. Qui veut, n'est-ce pas, nous faire périr. Qui veut nous faire périr. Il s'engage de la prière. C'est ce que nous devons faire toujours. Mais quelle prière? La prière de David. Quelle prière? C'était pas de... Il n'y a pas de larmes ici dedans. Il n'y a pas de lamentation ici. Il dit, alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, verset 19, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nuko Daniel hishurirwa mu mabanga avyerekwa nko mu nzozi mw'ijoro maze Daniel atazira Imana yo mw'ijoro. Vous lirez ça à la maison. Béni, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Vous lirez verset 21, celui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ati Imana yacu iragahezagirwa niyo ikuranya imyanya n'ibihe niyo ikura abami kimika abandi niyiha abanyabwenge ubwenge. Et il continue. Arabandanya. Oh, c'est tellement intéressant, on ne peut pas lire tout ça. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, vous voyez dans cette prière, il glorifie Dieu. Il n'y a pas de oh, pourquoi, oh, des larmes, oh, c'est quelque chose de très intéressant. Quand il dit au roi, donnez un temps, donnez-moi un temps et je vous dirai, je vous donnerai l'explication. J'ai compris comme ceci. Que si Dieu est pour toi, ce n'est pas seulement que rien ou personne ne sera contre toi. On se limite seulement, si Dieu est pour moi, rien ne sera contre moi. Si Dieu est pour toi, il faut le comprendre également. Tu deviens comme Daniel. Un homme pas comme les autres hommes. Parce que ce que Daniel devait trouver n'est que du domaine de Dieu. Quand tu dis, moi je peux donner l'explication que seuls les dieux sont capables de donner, tu deviens différent des autres hommes. Amen. Parce que eux-mêmes, les magiciens, disent non, une explication comme ça, ça ne peut venir que des dieux. Donc la demeure n'est pas parmi les hommes. Mais voilà un homme. Je crois quand Daniel disait au roi, donnez-moi un temps, je vous donnerai l'explication. Les magiciens devaient le trouver un peu fou. Mais de quoi il veut se prendre? Les magiciens devaient le trouver un peu fou. Je dis, mais il est Dieu. Il ne sait pas que cette question qui est difficile. Il n'y a qu'un Dieu qui peut, n'est-ce pas, donner l'explication. Les magiciens devaient le trouver un peu insensé. Mais cependant, celui qui va donner l'explication, il était ici sur terre, parmi les hommes. Quand Dieu est pour toi, tu n'es plus un homme ordinaire parmi les autres hommes. Tu deviens un type de Dieu. Alléluia. Amen. Un type de Dieu. Tu es un homme distingué. Tu te distingues des autres. Tu te sens toujours relax devant les situations qui font paniquer, qui font agiter même les rois. Il ne faut pas te fier, n'est-ce pas,
à ta position sociale, si tu es petit ou si tu es de parents pauvres. Il ne faut pas te fier à cette chose. Dès lors que Dieu est pour toi, ton statut va changer. Le nom par lequel on t'appelle va changer. Vous savez, on appelait David et tout, plutôt Daniel et tout cela, de quel nom? Par les captifs, verset 25. Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui apporta ainsi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs, sur une captive, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. J'ai trouvé parmi les captifs un captif, pas un ange, un captif, un esclave. Voilà pourquoi je dis peu importe, n'est-ce pas, ta situation ou ta condition sociale, si tu es pour toi, tu seras distingué. Si tu es un captif, on l'appelle un esclave. Mais cependant, c'est lui qui donnera l'explication. C'est lui qui sera, n'est-ce pas, le sauveur de tous les sages qu'on menaçait de mort. Et dans lui-même, Dieu, si Dieu est pour toi, tu es un type de sauveur. Alléluia. Un type de libérateur. C'est souvent le temps qui me manque pour dire un type de libérateur. Notez, vous lirez à la maison. Abdias. C'est très difficile de trouver ce livre. Il est caché. Il est juste avant Jonas, c'est trop difficile. Abdias, difficile de trouver. Ézéchiel, Daniel, Osée. Joël, Amos, Abdias. Il dit, verset 21, chapitre 1, verset 21. Des libérateurs. Dans d'autres versions, on dit des sauveurs. Saviors. En anglais, dit the saviors. Des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esaü. Des sauveurs. Quand Dieu est avec toi, et il est pour toi, j'ai dit tu es distingué, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un type de sauveur pour les autres. C'est par David, par Daniel, l'explication qu'il devait apporter au songe du roi. Que les sages, même les païens là, les sages, les non-juifs, y compris eux-mêmes, ils étaient sauvés de cette sentence de mort. Je répète, tu deviens un type de sauveur, de libérateur pour les autres. Si Dieu est pour toi, pas seulement avec toi. Quand tu entends un tel message, tu dois l'intérioriser, tu dois, n'est-ce pas, l'accepter, que cette chose qui est en moi se déclenche. Je suis un type de sauveur, un type de libérateur. Ça ne viendra pas d'extérieur, c'est en toi. Je veux tout simplement l'activer. C'est en toi. Sois relax. Cette chose qui fait paniquer même le roi. Mais toi, tu es relax. Je vous dirai pourquoi. Parce que, quelle que soit ta position, tu sais que l'élévation ne viendra pas des hommes. Ne viendra pas également de par ta valeur, tes valeurs personnelles ou intrinsèques. Mais ton élévation viendra de ce que Dieu est pour toi. Alléluia. Ce jeune homme de captif, il va voir, n'est-ce pas, en perspective,
son élévation. Parce que Dieu était pour lui. Vous connaissez le passage, vous lirez à la maison. Quand je dis la promotion, l'élévation ne vient pas d'homme. Notez, vous lirez à la maison, Psaume 75, verset 7 et 8. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge et qui abaisse un et élève un autre. Donc l'élévation vient de Dieu. N'attends pas que l'élévation vienne de ton patron. Le jour qu'il veut te lever, même si ton patron est contre, il ne saura pas comment il a signé ton. À cause du psaume 75, verset 7 et 8 que tu as noté, tu liras. Parce qu'on doit avancer. Vous voyez, même les rois, entendez par là les hommes, même les hommes qui sont très haut placés. À cause des paroles, n'est-ce pas? Quand Daniel a dit, donnez-moi un temps. Et je vais donner, n'est-ce pas, l'explication. C'est comme si la vie s'arrêtait. Tout le monde, y compris le roi, attendait le retour de Daniel pour donner l'explication. Comme si tout était suspendu, dépendait des lèvres suspendues, on dit en français, suspendu aux lèvres de Daniel. Daniel se retire dans la maison pour la prière. Tout le pays, tout Babylone attend ce qui sortira de Daniel, y compris le roi. Figurez-vous ce que vous pouvez devenir si Dieu est pour vous. Ça se passait